Dans la causerie ce matin, on parle justement des femmes qui ne savent pas faire la cuisine et l'interrogation au cœur des échanges, c'est bien, peut-on épouser une femme qui ne sait pas faire la cuisine? Vous allez nous donner votre avis en appelant au numéro qui va défiler dans un court instant au bas de votre écran. Pour discuter de la question, je suis avec trois invités. Sandrine Haïté, bonjour. Bonjour Stan. Journaliste de son état, analyste également des sujets de société. En face de vous, Joël Limipo, bonjour. Bonjour Stan. Enseignant habitué également de ce plateau. Et puis Marie-Lise Alava, bonjour. Bonjour Stan. Journaliste, analyste des faits de société. Je vais rester avec vous, Marie-Lise Alava, pour vous demander si vous savez faire la cuisine. Bien évidemment, je sais faire la cuisine. Oui. Vous savez préparer tous les repas possibles? Bah, je ne dirais pas tous les repas possibles, mais je sais préparer beaucoup de repas quand même. D'accord. On va y revenir beaucoup plus en profondeur dans les échanges. Joël Limipo, est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer un mariage, en tout cas une union de façon basique, entre un homme et une femme, laquelle d'ailleurs ne sait pas faire la cuisine? Est-ce que c'est possible déjà? Je dirais oui et encore non. Et oui, dans ce sens que tout est possible. Tout est possible. Mais là, on doit chercher pourquoi elle ne sait pas faire la cuisine. Et comment il a su qu'elle ne sait pas faire la cuisine. Parce que vous avez posé la question maintenant, on a répondu oui, je sais faire, mais c'est aller d'abord vers le mari ou bien vers les parents pour dire pourquoi l'enfant ne sait pas faire la cuisine. Vous voyez, donc je dirais oui, je peux épouser une femme qui ne sait pas faire la cuisine et en sachant que bien évidemment je vais la former. Ou bien non, je ne peux pas l'épouser parce qu'elle ne sait pas faire la cuisine. Oui. D'accord. Dans quel cas on peut épouser une femme qui ne sait pas faire la cuisine, étant entendu que vous êtes un homme? Et bon, voilà, même si il est admis dans la conscience collective que même si l'homme, le masculin, ne sache pas faire la cuisine, c'est pas quand même bien grave. Mais de quel moyen disposez-vous pour apprendre à votre femme à faire la cuisine? Et est-ce qu'elle sera docile pour apprendre cela auprès de vous? Le problème c'est quoi? Si elle ne sait pas faire la cuisine, comment elle va nourrir les enfants? Donc nous sommes obligés de la former. Parce qu'on ne peut pas recruter une cuisinière pour elle. Donc on est obligé de la former. Soit on refuse, soit on prend et on la forme. Soit elle doit être docile pour être formée. Parce que pendant tout ce temps, tu as échappé à tes parents, tu ne sais pas faire la cuisine et tu veux venir chez moi. Soit tu te laisses former, soit on te gare. D'accord, donc on peut divorcer ou bien on peut ne pas épouser une femme simplement parce qu'elle ne sait pas faire la cuisine. Exactement, on peut ne pas épouser une femme simplement parce qu'elle ne sait pas faire la cuisine. Parce que maintenant, qui va nourrir les enfants? Comment elle va nourrir les enfants? Les choses ont évolué. Il y a quand même aujourd'hui les cuisiniers, les boys de maison qui préparent à manger. Il y a les restaurants, les cafétérias. Avec son salaire. Si elle est prête, avec son salaire, il n'y a pas de problème. D'accord. C'est déjà intéressant pour planter le décor. Marie-Lise Alava, il est péremptoire sur la question. Il ne peut pas épouser une femme qui ne sait pas faire la cuisine, mais à contrario, la femme qui est docile, qui veut quand même qu'on la forme, il peut bien faire avec elle. Votre avis sur la question? Je dirais simplement, quelque part, je suis d'accord avec lui, mais quelque part d'autre, je ne suis pas d'accord. Vous savez, une chose est que la femme ne sache pas faire la cuisine, et l'autre chose est qu'elle veuille apprendre à faire la cuisine. C'est pas forcément... elle peut ne pas être à la base de cette situation dans laquelle elle se retrouve. D'accord? Je prends l'exemple d'une femme qui n'a pas grandi avec ses parents, ou mieux, qui a perdu très tôt les deux parents. D'accord? Qui n'a pas connu l'amour maternel, qui n'a pas eu une mère à côté qui lui a appris. Elle est peut-être restée chez une tante ou chez la marâtre qui l'a tout le temps maltraitée. D'accord? Ou mieux encore, la marâtre ne souhaitant pas qu'elle apprenne à faire la cuisine, privilégie ses enfants, d'accord? Et la met de côté. Comme ça, déjà avec cette frustration et tout, ne demandez pas à une jeune fille, d'accord, qui devient femme, de chercher à apprendre à faire la cuisine. Elle sera tout le temps renfermée sur elle-même. Pourquoi est-ce que je vis ci? Pourquoi est-ce que je vis ça? Et tout le reste. Il faut partir de la base. L'éducation, le milieu dans lequel elle a grandi. Je dis souvent, une personne, une histoire, une vie. D'accord? Ne mettez pas une femme debout et commencez à la juger du fait que les femmes de ta génération savent préparer normalement.
C'est ce qui est souhaitable, que la femme sache préparer. Adhérez à ce que vous tombez sur une femme qui, elle ne sait rien faire. Je vais loin. Même casser les œufs pour faire les omelettes, elle n'arrive pas à le faire. Si vous l'aimez vraiment, parce que tout part de là, cherchez à comprendre pourquoi est-ce que tu ne sais pas faire la cuisine. Est-ce que tu n'as pas la volonté de le faire? Qu'est-ce qui n'a pas marché à un moment T de ton existence, de ta vie? Elle vous explique peut-être les conditions dans lesquelles j'ai grandi ne me permettaient pas d'accéder à la cuisine. C'est pas la volonté qui me manque. J'ai pas les moyens pour aller suivre une formation en cuisine, mais j'ai le désir de le faire. Je vais souvent chez mes copines, mais les parents n'adhèrent pas à ce que je rentre dans leur cuisine. Vous savez, c'est tout, je dirais, c'est tout un tas de choses. D'accord? Faut pas mettre la personne là et puis juger cette personne. Exactement. D'accord. On va y revenir tout à l'heure. Sandrine Haïté, il y a quand même des aspects à relever dans les propos de Marie-Lise tout à l'heure. Une femme qui ne sache pas faire la cuisine pour des raisons qui ne sont pas siennes, d'accord, on pourrait comprendre dans la mesure des choses. Mais il y en a quand même, et vous allez peut-être le constater, qui ont leurs parents en vie. La maman est toujours à la cuisine, mais elle refuse systématiquement d'apprendre à faire la cuisine. Oui. Enfant, on dit, excusez-moi le mot. Oui, allez-y. Du maïplan. C'est-à-dire? C'est que, c'est pas que les parents ne font pas les efforts. C'est pas que la maman ne dit pas, écoute, je suis à la cuisine, il faut que tu restes à la cuisine. Mais bon, c'est elle qui est désobéissante. C'est elle qui n'écoute pas la maman. C'est elle qui préfère aller se balader. C'est elle qui préfère aller à des promenades avec ses copines. Et donc, vous voyez que à ce niveau-là, par exemple, c'est pas vraiment la faute des parents ou de la maman. Ça, c'est que c'est la fille même qui n'a pas voulu écouter. Et si on doit prolonger au moment où elle va se retrouver avec un homme, certainement, ça ne va pas prendre, même si l'homme avait la volonté de l'aider. Parce que c'est là que vient la question d'être docile à apprendre. Une fille qui n'a pas écouté sa mère, c'est pas le monsieur qu'elle rencontre avec qui elle veut vivre, qui va... Enfin, c'est possible, on ne sait jamais. Peut-être que le monsieur pourra être un peu plus rigoureux que la maman. Ouais. Je l'espère bien, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, quand on n'a pas respecté sa maman, on ne peut pas respecter son homme après, c'est ça? Non, enfin, je veux dire, sur ce point-là, en tout cas, on parle de la cuisine, là. Parce que vous devez comprendre que la maman, un temps, avait la patience de pouvoir lui apprendre point par point. Ouais. Je ne pense pas que l'homme soit suffisamment patient et suffisamment disponible. C'est ça, surtout, la question. Suffisamment disponible pour prendre son temps, pour dire, bon, écoute, on doit vivre ensemble maintenant et tu ne sais pas faire la cuisine, il faut que tu te poses, il faut que je t'apprenne ou que je te paye des cours. Je ne sais pas, moi, j'ai posé des questions à beaucoup d'hommes, de messieurs qui m'ont dit qu'il y en a qui veulent bien payer des cours de cuisine, par exemple, si elle est disposée à apprendre. Mais comment payer des cours de cuisine à une femme, je ne sais pas, hein, qui aborde peut-être, hein, on prend un exemple, c'est 30 ans, on lui paye des cours de cuisine, alors qu'elle a eu toute sa jeunesse, toute son enfance auprès de sa maman, elle n'a pas pu apprendre. C'est maintenant le monsieur qui va sortir son argent pour lui payer des cours de cuisine. Marie-Lise à la voix, je vous voyais hocher la tête tout à l'heure quand Sandrine parlait. Votre réaction? Vous savez, moi je dis il n'est jamais tard pour bien faire ou pour mieux faire. Donc elle est d'accord avec moi. Une chose est de rater l'éducation de base. Maman a voulu t'apprendre à faire la cuisine en âge de puberté. Je ne veux pas. Maman, j'ai les maux de ventre. Si, ça. Et puis on cherche des alibis pour éviter. Ça nous rattrape plus tard. Oui, la façon dont elle en parle, c'est sûr que vous avez pris par là, d'accord. Allez-y. Affirmation gratuite, hein, vous n'avez aucune preuve. Alors, je continue. Je disais tantôt que l'éducation a été ratée parce que la fille, quelque part, elle n'a pas eu envie d'apprendre. Elle n'a pas voulu s'exécuter, acquérir, je dirais, ces astuces, ces trucs de la cuisine que maman prend du plaisir à préparer pour elle. Demain, dans son foyer, ce serait difficile. C'est déjà de retrouver un foyer. Parce qu'elle était en train de le dire tout à l'heure, la femme ne sait pas préparer, c'est difficile. Mais toi, homme, quand tu te mets en relation avec la jeune fille en question, ou la femme, il y a des tests que les hommes en général font. Si c'est du sérieux. Oui, quel test? C'est de l'amener à la cuisine pour voir spaghetti chez Diallo, vous permettez, ou ci ou ça. Non, d'accord. Une fois en passant les débuts, dans la drague et tout autre, mais par la suite,
tu amènes la femme à la maison. Ah, ben, je donne un exemple comme ça. Chérie, aujourd'hui, j'ai pas assez de sous, mais j'ai fait les ravitaillements et tout. Il y a la cuisinière où il y a le gaz et tout. Est-ce que tu voudrais bien préparer un petit truc, je sais pas. Tu as le libre choix de préparer ce que tu veux. À la femme de te dire, je ne sais pas, bon d'accord, je vais essayer. En fait, vous dialoguez. Chérie, tu vas essayer de préparer. Attends, dis-moi, tu ne sais pas préparer, tu es en train de rigoler. Tu trouves la manière de pouvoir identifier à quel type de femme tu as affaire. Quand tu te rends compte qu'elle ne sait pas préparer, mais demande-lui qu'est-ce qui n'a pas marché. À quel moment... cherche à comprendre. Il faut peut-être lui demander ce à quoi elle a passé tout son temps pendant que maman faisait la cuisine, peut-être. Bah oui, il faut lui poser toutes ces questions-là. Je suis d'accord, mais je le dis souvent, trouver la manière de pouvoir aborder la personne, aborder le sujet, pour ne pas faire aussi des frustrés. D'accord. Juste après ça, elle te répond peut-être, sans te mentir, tu sais, je n'ai pas compris très tôt. Quand maman me disait, viens à la cuisine, viens faire ci, je trouvais des excuses. Aujourd'hui, je regrette parce que le temps est passé. J'ai bien envie de pouvoir faire comme maman, mais je ne suis pas restée à la cuisine auprès d'elle. Je dis, elle se confie ou elle fait son mea culpa. Mais quand c'est comme ça, si tu veux vraiment d'elle, mais apprends-lui à faire la cuisine si toi, homme, tu sais faire la cuisine. Du moment où il y a des mères qui n'ont que des garçons et des garçons qu'elles ont éduqués comme des filles, qui font très bien la cuisine. Comme on le dit en France, les filles impropres. C'est ça. Il y a même des hommes qui font plus la cuisine que les femmes. Des cordons bleus. Exactement. Donc quand c'est comme ça, toi, homme, prends du plaisir à éduquer ta femme. Elle a fait son mea culpa. Elle a passé une bonne partie de sa vie à ne pas faire la cuisine ou à ne pas apprendre. Il n'est jamais tard pour bien faire. C'est comme vous m'excusez, on ne naît pas avec tout, tout s'apprend. Cette partie-là lui a échappé. Est-ce que ce n'est pas une excuse facile de dire qu'on ne naît pas avec tout? Non, ce n'est pas une excuse facile. Je donne un exemple, toujours pour attester de la chose. Je me retrouve avec un homme, d'accord, vous m'excusez, qui n'a pas connu de femme jusqu'à l'âge où il me retrouve. Moi, étant femme, dans la majeure partie des cas aujourd'hui, beaucoup de femmes ne vont plus au mariage vierge. D'accord? Parce que mon homme n'a pas ses atouts, d'accord? Ou ne maîtrise pas. Je me dis, non, il doit être expérimenté. Non, je lui apprends. Adaptation rapide à la situation. À moins que cet homme-là ne me plaise pas vraiment ou je ne me retrouve pas avec lui. Dans toute chose, il faut un sacrifice. Il n'y a pas le tout fait. Non, il y a forcément un petit trou quelque part à combler. Si le tout fait était là, ben, la vie serait rose. Je suis désolée, on s'adapte si on veut évoluer. D'accord. Si ça t'intéresse vraiment. D'accord, on vous aura compris sur la question. Joël Lemekpo, il y a que beaucoup de paramètres, parce que nous sommes dans la culture africaine. Celle-là même qui nous amène quand même à constater que les femmes au minimum doivent savoir faire la cuisine. Oui, effectivement. Alors, pour la femme qui ne sait pas faire la cuisine et vous décidez de la lui apprendre, vous disiez tantôt que vous n'allez pas le faire avec votre argent. Alors, dans ce cas, ça va se passer comment? Ok, avant de répondre à votre question, Marie-Lise avait dit quelque chose en disant que les femmes, les filles, et peut-être orphelines de père ou de mère qui étaient restées quelque part. Vous savez, souvent, ces enfants-là qu'on forme bien dans la cuisine. Correctement. D'autant plus que on garde ses propres enfants. Et c'est l'enfant qui est enfant d'autrui qu'on forme, qui reste à la cuisine du matin jusqu'au soir, qu'on utilise en laissant ses propres enfants. Et ce sont ces enfants-là qui deviennent maintenant enfants qui ne savent pas préparer au foyer. Donc, ça fait secondo, on parle de la cuisine, du ventre de l'homme. On avait parlé de la dot. Regardez tout ce que j'ai fait. J'ai fait tout ça là. Et le lendemain, le dimanche, je dis, va à la cuisine me préparer à manger. On me dit, je ne sais pas couper l'oignon. Je ne sais pas. Mais quand même. On me dit maintenant, on va le laisser continuer. On va le laisser continuer. Je vais lui apprendre ça maintenant. Je sais maintenant que je vais t'apprendre ça. C'est pas que je vais venir t'aider, mais je vais t'apprendre ça. Là, mais ça, tu iras chez tes parents. Ça, non, tu vas, maman viendra t'apprendre ça. Disons la vérité, c'est la cuisine. Et en Afrique, l'affaire de cuisine, c'est une affaire spécialement dédiée aux filles normalement. En Afrique, c'est comme ça. C'est maintenant que les choses changent, on dit maintenant de former les garçons aussi à la cuisine.
Parce qu'on sait qu'après, il va épouser des femmes, il va préparer. C'est ça. D'accord. Alors, c'est très intéressant, hein, la question de la cuisine. C'est vrai que Sandrine a été l'un des facteurs ou atouts quand même à mettre sur la table quand on veut épouser une femme. Entre autres, il y a la cuisine. À part le sexe qui est un autre facteur, il y a aussi la cuisine. On parle de la cuisine ce matin. Est-ce qu'une femme, je vous fais la question comme ça, est-ce qu'une femme, au-delà de savoir faire la cuisine, doit savoir tout préparer, logiquement? Oui. Ce serait très bien de savoir tout préparer, mais ce n'est pas évident. Moi, personnellement, a priori, je sais préparer tout ce que j'aime manger. Ah bon, mais là, c'est un autre débat, parce que vous ne prenez pas en compte votre homme. Voilà, justement. enfin, j'allais en venir. C'est pour dire que c'est vrai que c'est comme ça dans mon cas, par exemple, mais je m'évertue à apprendre à cuisiner ce que mon homme aime manger. Ça ne me dérange pas si, entre-temps, il y a des jours où je suis obligée de faire 2 cuisines, peut-être parce que ce que je veux manger, c'est pas ce qu'il veut manger. Comme vous le disiez tout à l'heure, savoir faire la cuisine, je crois que c'est la première chose que la femme fait valoir dans son foyer. C'est-à-dire, c'est ça qui lui revient de devoir. Je veux dire, la seule personne qui est vraiment en contact avec la cuisine, c'est la cuisine, le lieu, en communication permanente avec ce lieu-là, c'est la femme dans son foyer. Et c'est pour cela que c'est elle qui doit amener les enfants à s'intéresser à cela. C'est parce que c'est son devoir. C'est en étant là, en maîtrisant tout ce qui est là, qu'elle peut transmettre ça aux enfants. Et aujourd'hui, que ce soit fille ou garçon, ou bon, depuis toujours aussi, il y a des parents qui ont toujours fait depuis toujours. Oui. Moi, c'est mon père qui m'a appris à cuisiner. Et donc, Ouais, si ça, on imagine l'âge, si on imagine l'âge de mon père lorsqu'il m'apprenait à cuisiner, moi je cuisinais déjà depuis 10 ans. Donc, si on imagine son âge depuis qu'il m'a cuisiné. un véritable cordon bleu alors. Bon, je à la fin de l'émission, ce qu'on va faire, on ira chez elle. Effectivement. Pour tester. Voilà, ce qu'elle sait faire la cuisine. Bon. Il n'y a pas de problème. Donc, pour vous dire que ça a toujours existé. Ce n'est pas que... on ne dit pas ici qu'il faut que les hommes aussi fassent la cuisine forcément. On ne dit pas qu'il faut que les hommes acceptent forcément les femmes qui ne savent pas faire la cuisine et tout ça. Non, c'est parce que c'est de l'entraide en fait. Vous voyez un peu. Et j'ai fait le débat avant de venir ici avec un certain nombre d'hommes. Et je crois qu'on s'est compris sur le fait que quand vous aimez une femme, il y a des, comme elle le disait tout à l'heure, Marie-Lise, il y a des sacrifices à faire. Vous comprenez un peu. La femme, en venant, déjà, il y a un certain nombre de sacrifices qu'elle fait. Bon, ce n'est pas le débat ici ce matin maintenant, mais je pense que si, en ce qui la concerne, elle, parce que particulièrement la cuisine la concerne, quoi, enfin, directement. Donc, si ce n'est que pour ça qu'il faut faire un petit sacrifice et l'aider, que ce soit en lui donnant des coups, en l'aidant vous-même, en lui donnant quelques bribes, quelques notions, que ce soit en lui payant des cours de cuisine, que ce soit en la renvoyant chez sa mère, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que là, justement, parce qu'il y a plusieurs moyens, vous les avez cités, renvoyer la femme chez sa mère, est-ce que ce n'est pas une honte finalement pour elle qui est déjà au foyer et qui revient maintenant chez sa mère pour apprendre à faire la cuisine? Non, je ne pense pas que... D'ailleurs, ça peut servir de leçon aux autres. Moi, je dis toujours, à des moments donnés, il faut choquer pour donner la leçon. Vous comprenez un peu. Je ne pense pas, pour moi, ce n'est pas un problème. Je ne pense pas, il ne faut pas voir ça sur le fait que ça soit une honte de retourner chez sa mère. Et comment vous allez le dire à maman? Vous revenez, vous dites, bon maman, mon mari m'a renvoyé, je ne sais pas faire la cuisine, c'est ça? Ben oui, je ne sais pas, il faut être suffisamment humble. Je vois que quand on veut apprendre, il faut être humble. Quand on veut apprendre, il faut être humble. Sinon, on n'acquiert pas. Il faut être humble, elle doit être humble. Il faut qu'elle soit humble de retourner chez sa mère. Parce qu'il y a des hommes qui sont catégoriques sur la question. Ils disent non. Parce que le monsieur l'a dit tout à l'heure. Si elle doit faire des cours de cuisine, ce n'est pas lui qui va payer avec son argent. Donc, si dans son cas, par exemple, si
il accepte de vraiment aider la femme, déjà qui ne veut pas payer des cours de cuisine, certainement il faut qu'elle reparte chez sa mère. Donc quand vous dites qu'en allant chez sa mère, ça va être une honte. Si elle est censée aller chez sa belle-mère, parce qu'il y a des hommes, par exemple, moi j'ai vécu ça, il y a un repas que mon mari aime manger, mais je ne sais pas le faire, mais sa mère sait le faire très bien. Je ne me suis pas gênée pour rester et regarder sa mère faire. Et je crois qu'elle a fait ça parce que la première fois que j'ai d'abord essayé, ça n'a pas marché en fait. C'est ça, c'est ça. J'ai d'abord essayé, ça n'a pas marché. Oui. Oui, j'avoue, j'ai d'abord essayé, ça n'a pas marché. Et puis après, je suis allée vers la maman pour dire, bon voilà, ton fils a dit qu'il y a un tel repas que il aime manger et que tu le fais très bien. Donc, et si le monsieur a été déjà suffisamment gentil avec toi, parce que sinon, normalement, il peut te laisser là et aller à chaque fois qu'il a envie de manger ça, enfin, du moins, pendant que sa mère est toujours en vie, il ira toujours chez sa maman et manger ça là-bas et il revient tranquillement à la maison. C'est vrai que vous posez beaucoup de problèmes parce que là, c'est un cas assez exceptionnel. Vous savez déjà faire la cuisine et c'est un type de repas que vous ne savez pas faire. Ça peut se comprendre. Oui. Mais le cas dont nous traitons, je suis d'accord avec vous, mais le cas dont nous traitons, c'est qu'il y a des femmes qui sont carrément qui passent carrément à gauche, qui ne savent pas du tout faire la cuisine. Je suis allée dans le détail là parce que vous avez dit est-ce que il faut savoir faire tous les mets. C'est ce que vous m'avez demandé. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je suis d'accord avec votre exemple. Sauf que pour la question à Marie-Lise, il y a que certaines femmes ne savent pas du tout faire la cuisine. Votre propre maman ne vit plus et l'homme vous contraint à aller faire l'apprentissage chez sa mère, c'est-à-dire chez votre belle-mère. Qu'allez-vous faire dans un cas pareil? Je vais être direct avec vous. C'est pas de l'ego, mais je ne me vois pas dans cette dynamique. Je préfère me payer les cours de cuisine. Vous-même? Oui. Ce qui se passe dans mon couple ne concerne pas ma belle-mère. À la rigueur, encore ma mère. Si elle était encore là. Si elle n'est plus là, je préfère me payer moi-même si mon homme me dit non, chérie, je ne me vois pas en train de te payer les cours de cuisine. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas faire la cuisine et tout. D'accord, c'est relax. Chérie, est-ce que tu me permets au moins d'aller apprendre? Il me dit oui, mais relax. Je vais apprendre. Mais je ne me vois pas en train d'aller chez ma belle-mère. Mieux. Mais votre belle-mère n'est-elle pas votre mère finalement? Bien sûr, mais ça dépend de quel type de belle-mère tu as. Les réalités sont tout autres. Mais là, vous êtes en train de jeter la pierre ce matin à certaines belles-mères. C'est souffrez que je dise ce qui oui, allez-y, donnez votre avis. Ça dépend de quel type de belle-mère tu as. Vous savez, il y a des belles-mères que Dieu te donne. Une grâce, quoi, qui te prend vraiment comme sa fille. Elle ne te prend pas en adversité. Elle ne se dit pas, tu es venu m'arracher mon petit mari. Quand c'est comme ça... Tout comme il y a des belles filles aussi qui sont carrément des casse-pieds pour les belles-mères. Non, je suis d'accord. Ça va dans les deux sens. Quand toi, belle fille, tu connais ta place, tu fais la courbette, tu respectes ta maman, parce que c'est aussi ta maman, tu la respectes, tu fais ce que tu peux faire. Mais elle, je ne sais pas, elle a de l'antipathie pour ta personne. Il y en a comme ça, qui ne te supportent pas peut-être parce que... ta manière d'être ne lui plaît pas. Mais c'est ça, ou ta manière de t'habiller ne lui plaît pas, ton style. Elle se dit non, femme au foyer, tu dois mettre le pain, tu dois mettre ti. Mais toi, tu es en jupe mini ou tu es en shorty, tu sais, genre truc à la maison, parce que c'est ça, toi, ton homme aime. Elle ne se voit pas dans ça, elle se dit, mais c'est quel type? Et t'es gagné le laïbar, ça. Mais souffrir à ce que je n'aille pas voir cette belle-mère-là. Souffrir à ce que j'aille suivre des cours de cuisine. Mieux, quand mon homme était en train de me doter, d'accord, est-ce qu'il ne savait pas que je ne sais pas préparer? Mais c'est de là ça part. Vous avez été en relation. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des relations, aujourd'hui on le voit, des relations très rapides qui durent peut-être 3 semaines, 1 mois après, et puis tout se fait. On se rencontre sur Facebook ou sur WhatsApp, et puis après, tout est question de choix. On fait la dot après, ça se passe aujourd'hui. Quand c'est pour une relation sérieuse, et moi je dis, que les parents nous aident. Parce que vous ne pouvez pas, si réellement la dot a été donnée, vous avez eu le temps d'analyser votre beau-fils ou votre belle-fille. Quelle a été votre partition dans la chose? Est-ce que vous avez demandé à votre garçon, si tu es Kayonda, est-ce qu'elle maîtrise au moins le minimum? Non, maman, c'est vrai, elle ne maîtrise pas encore, mais elle est en train d'apprendre. Tu sais, il y a eu des situations dans sa vie et tout. Tu n'es pas obligé, en tant que
C'est vrai, c'est ta mère, mais tu ne peux pas tout dire à ta mère. C'est comme je dis souvent à mes amis ou à mes proches, ce qui se passe dans ta relation, en même temps, toi en tant que femme, tu protèges ta relation, mais tu protèges aussi ta famille. On rencontre des cas aujourd'hui où systématiquement, tout ce qui se passe dans ma famille, je raconte à mon homme. C'est grave, c'est dangereux. Ah bon? Oui. Bon, ça, c'est un autre débat qu'on fera peut-être pour dire, après, oui. Ta femme ne s'est pas préparée, tu peux ne pas le dire à tes parents. Mais quand ça fait mal, qu'est-ce que l'homme fait? Quand ça lui fait mal, puisque vous êtes l'homme de ce plateau. Tu sors de la relation si tu ne peux pas gérer. Joël Lemiko, je reviens à vous tout à l'heure. Joël Lemiko, quand la femme ne s'est pas préparée, est-ce qu'on ne peut pas le dire à sa maman? Maman, écoute, vraiment, la femme que j'ai épousée, elle ne sait pas faire la cuisine. On peut le dire? Si... Comme Marie-Lise a dit, si nous nous aimons, on doit se comprendre. Et on doit dialoguer. Et j'ai constaté qu'elle ne s'est pas préparée. Je l'ai interpellée. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, maintenant, comment est-ce que nous allons gérer? Et c'est à elle de nous dire comment on va gérer. Si elle ne comprend pas, dire non, ah bon, quand même, est-ce que je suis obligé de savoir préparer? Si elle cherche des arguments, là, je prends mon portable, j'appelle sa maman, est-ce qu'on peut se voir? Parce que je viens de découvrir comment nous allons gérer. Mais si elle veut collaborer avec moi et qu'ensemble on va décider, il n'y a pas de problème, on va gérer. Ce que moi je refusais, c'est pas à moi de la former, c'est ce que je refusais. C'est ça. Mais on peut collaborer, on peut parler, on peut échanger. Il doit avoir, c'est avec son propre argent. Si formation il doit avoir, ça là, c'est clair. Elle ira faire ça avec son propre argent. Là, c'est clair et net. Mais au cas où vos deux mamans sont en vie, oui. Quelle serait la première personne que vous allez aborder pour la question? Bon, elle vient d'où? Je ne peux pas aller voir ma maman pour dire quelque chose. D'autant plus que ma maman ne m'a rien demandé d'aller là-bas. Donc, c'est moi-même qui suis parti là-bas. Ce qui veut dire que je ne peux pas aller chez ma maman. C'est ça. Donc, si je vais aller chercher ma belle-mère pour dire, ta fille là, j'ai constaté ça, comment on va gérer ça? Et c'est à elle de dire, si c'est ça. Mais elle-même là, je dois la chauffer un peu. Parce qu'elle a raté. Parce que la faute, c'est aux parents, disons la vérité. C'est la faute des parents. Pourtant, parce qu'on aime plus que les enfants s'approchent de la cuisine. Et que c'est la bonne ou bien la domestique seule qui reste à la cuisine. Et ces enfants-là, c'est études. Après études, là, on va manger quoi? Après l'argent, on va manger l'argent cru. Donc, tout ça, on doit former les enfants. Ça, c'est obligatoire. Donc, si je veux voir quelqu'un, c'est sa maman. Je dirais avec sa maman pour chercher une solution. Merci beaucoup. D'accord. Sandrine Haïté, il n'y a que dans des familles aujourd'hui, on est quand même aisé. Il y a des cuisiniers à gauche, des cuisinières à droite. La fille, elle vient, elle monte dans sa chambre, elle est seule sur son téléphone Android et tout ça, voilà. Ouais. Et on lui apporte à manger ou bien quand elle a faim, elle descend, le repas est prêt. On n'a plus forcément les habitudes anciennes. Est-ce que cela ne justifie pas au fait, quelque part, ce dont nous sommes en train de discuter ce matin? C'est sûr que c'est l'une des causes. Parce que, comme le disait monsieur Joël tout à l'heure, à ce niveau-là, c'est vraiment la faute aux parents. Parce que ça, c'est surprotéger l'enfant. C'est-à-dire, c'est aller dans le décor complètement. Ah bon? Oui, parce que je ne comprends pas. Moi, j'étais très bien à l'école. Hein. Je n'étais pas du tout nulle. J'ai été excellente à l'école. Pourtant, je faisais la cuisine. Mais est-ce qu'il y a un mal à mettre son enfant dans les bonnes conditions? Non, n'appelez pas ça des bonnes conditions, s'il vous plaît. Ce n'est pas du tout mettre les enfants dans les bonnes conditions. Ah bon? C'est conduire les enfants à la perdition. Parce que payer les services d'un cuisinier qui va faire la cuisine à la maison, vous pensez que c'est mauvais? Ça ne veut rien dire. Excusez-moi de dire ça comme ça. Mais c'est votre avis, hein? Oui, c'est vrai que c'est mon avis, mais... Et je partage. Ah bon? Oui, et je partage. C'est mon avis, mais vous voyez là où ça nous conduit. Est-ce que vous voyez là où ça nous conduit? Parce que tous les hommes, excusez-moi, ne sont pas prêts à faire ce qu'on est en train de proposer ici, là. C'est-à-dire le fait que l'homme soit vraiment disposé à dialoguer, à savoir ce que tu as vécu, dans quelles conditions tu as vécu, qu'est-ce qui a fait que tu ne sais pas faire la cuisine. Je suis désolée, et tous les hommes, en tout cas pas aujourd'hui, là, ce qu'on a comme garçons. C'est pas... Ils sont pas... Il y en a qui sont catégoriques sur la question.
Vous comprenez un peu. Donc, ne me dites pas que le monsieur et la dame, enfin la famille qui recrute un cuisinier à la maison et les enfants, c'est bon, le matin, ils prennent petit déjeuner, descendez le petit déjeuner, et mangent et puis vont à l'école. Le soir, ils reviennent, ils montent tout seulement dans leur chambre. Le soir encore, descendez le dîner. Et puis, ça continue comme ça. Et un matin, cette fille-là, elle va trouver un homme et on va demander à cet homme-là d'être patient, de pouvoir dialoguer avec cet homme. Je suis désolée, si c'est mon frère, moi-même, je vais partir, parce que oui, si c'est ce genre de fille, peut-être que, d'accord. Si c'est votre frère, qu'est-ce que vous faites? Oui, je vais d'abord sur un pied de, je sais pas moi, d'une belle-sœur un peu sévère. Belle-sœur rivale. Non, pas belle-sœur rivale, parce que il y a des choses qu'elle peut faire avec mon frère que je ne peux pas faire avec mon frère. D'accord. Vous comprenez un peu? Oui, tout à fait. Marie-Lise, sur la même question. Vous savez, par rapport à votre question, il y a quand même un côté positif à la chose. Ça va vous faire bizarre, mais les parents peuvent opter pour un cuisinier ou une cuisinière, l'un ou l'autre, et que les enfants sachent très bien préparer. Ah bon? Ah oui. Tout dépend, vous savez, de l'organisation. D'accord. Je suppose qu'en semaine, les enfants, les parents sont dans la dynamique de mon enfant doit toujours occuper la première place. Il doit recevoir l'éducation top niveau, high level. Mais à côté de ça, les week-ends, systématiquement, les parents sont à la cuisine avec les enfants. Je suppose que le cuisinier est là en semaine. Mais en week-end, c'est maman qui prend le contrôle avec papa à la cuisine. Et les enfants sont là. Vous leur mettez... vous savez, il y a des tenues appropriées pour la cuisine, pour toujours les motiver et tout. Vous pouvez être très à l'aise, mais que vos enfants soient super bien éduqués et sachent très bien préparer. Vous motivez les enfants en semaine, vous savez qu'ils sont occupés à travailler et tout, ils sont relax, ils mangent à temps, ils se couchent à temps. Mais les week-ends, il y a des heures pour travailler, mettre d'études et tout. Mais vous vous levez très tôt le matin, allez les enfants, il y a un planning tout fait. Aujourd'hui, cuisine, on prépare des attelles, mais ils savent, aujourd'hui, il y a l'Internet, ils font même des recherches. Ah, papa, moi, je sais qu'il faut mettre ça dedans, maman, moi, je sais qu'il faut mettre ça et tout. Vous éduquez très bien vos enfants sans problème. Je dis, tout est question de planning, de comment est-ce que vous voyez la vie, de comment est-ce que vous avez été éduqué et de comment est-ce que vous réfléchissez, de comment est-ce que vous anticipez sur les choses. Tout comme elle a dit, les enfants peuvent manger le petit déjeuner, midi, déjeuner, le soir, dîner, sans rien apprendre. Tout dépend des parents. Vous savez, les parents, d'Aziz, les parents ont un grand rôle dans ça. Ils ont un grand rôle à jouer. Si les parents trouvent la manière, c'est aussi la manière dont vous prenez vos enfants. Tous les enfants ne sont pas pareils côté éducation. Vous pouvez crier sur Joël, par exemple, et qui s'exécute, mais avec Sandrine, il faut la madouer. Vous savez, vous avez les enfants, cherchez à savoir quel type d'enfant vous avez. Vous ne pouvez pas éduquer tous les enfants de la même manière que ça réussisse. C'est faux. Si vous devez le faire comme ça, c'est que vous passez à côté de la plaque. Vous n'allez pas connaître votre enfant. Il va jouer peut-être, ou elle va jouer au sage à la maison, mais dehors, elle est tout autre. Moi, je dis, c'est mieux de prendre les enfants compte tenu d'eux et de les aider à grandir, de les éduquer comme cela se doit. Donc, prendre les enfants, venez, vous les motiver et tout. Je parie que ces enfants-là vont apprendre à faire la cuisine avec le plus grand amour possible. C'est ça. Joël, il y a que d'un autre côté, les femmes ne savent pas faire la cuisine. Ça, on l'a dit. Maintenant, Internet est là aujourd'hui. Les choses ont évolué. Mais il y en a, on remarque, certaines filles, justement, qui passent tout leur temps sur les réseaux sociaux à faire autre chose, à s'occuper inutilement, alors qu'il y a des recettes sur le net, il y a des procédures sur le net pour quand même avoir quelques astuces pour savoir préparer, mais elle laisse carrément tout ça. Que faire? J'appelle ça manque de volonté. Manque de volonté et la paresse. Il y a manque de volonté et la paresse. D'autant plus que si l'enfant a envie de savoir préparer, d'autant plus qu'il a l'Android, il a des mots, il peut faire des recherches et même demander l'argent à papa. Papa, donne-moi de l'argent, je vais payer ça, je vais te préparer ça. Et ça, on voit. Et une fille paresseuse ne peut jamais faire ça. D'autant plus qu'elle doit partir au marché. Aller demander le prix des choses. C'est comme l'enfant qui est parti au marché, on lui a dit que le poisson là est à 700. On a dit un fond ponco. Il a dit et 700. Tu vois,
On lui a dit, prends encore 500. Enfant, mais lui dit que 700. Ça refuse 700. 700. Vous voyez, donc c'est la réalité. Les enfants ne vont pas au marché. Ton enfant même doit partir au marché, faire des achats, revenir à la maison, préparer. Et cet enfant doit être une fille travailleuse. Si c'est une paresseuse, elle ne peut jamais faire ça. Donc, elle va passer tout son temps sur portable, sur WhatsApp, pour dialoguer, rire, seule, comme si elle est folle. Bon, tout ça, vous voyez. D'accord. Sur la question des emplettes, Sandrine a été, j'espère que vous allez au marché et que vous savez marchander les prix des condiments. Bien sûr, oui. Pareil pour vous, Marie-Lise. Ben oui, c'est la moindre des choses. D'accord, parce qu'aujourd'hui, justement, on remarque qu'il y a certaines femmes qui ne savent pas marchander, comme il l'a dit. Il y a aussi, parlant toujours des familles qui sont aisées, qu'on envoie quelqu'un au marché ou bien on fait des ravitaillements, on vous l'amène et puis vous préparez à la maison. Donc, des femmes ne savent même pas discuter le prix des condiments dans les marchés aujourd'hui. Oui, c'est en ça que tout à l'heure, je parlais de... en fait, avant d'aller rapidement sur cette question-là, je voulais revenir sur ce que Marie-Lise a dit. Ce qu'elle a dit n'est pas faux. C'est vrai qu'il y a besoin d'avoir un planning. Si au cas où vous mettez un cuisinier à la maison, il y a besoin d'être organisé pour que les enfants puissent vraiment en profiter. Enfin, que ce soit réellement dans leur intérêt. Mais, j'insiste, quand on n'est plus avec les parents et qu'on va se retrouver avec le monsieur n'aura pas la disponibilité et la patience des parents. Ça là, j'insiste là-dessus. Lui, il veut manger, il faut que le repas soit prêt. Il quitte le service à 19h, il vient, il faut que le repas soit prêt. C'est pas quand il vient qu'on va commencer par chercher des alibis. Voilà. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Parce que c'est vrai que j'ai posé la question à un certain nombre d'hommes et il y en a parmi eux qui ont dit que, a priori, il ne faut pas prendre ça mal tout de suite. C'est-à-dire, il faut... Et tous ont précisé que si elle a la volonté d'apprendre, parce que c'est sûr que si elle n'a pas la volonté d'apprendre, ils ne seront vraiment pas disposés à se donner à la chose. Mais combien de femmes aujourd'hui ont la volonté d'apprendre? Voilà, c'est là que la question. Donc pour venir à la question d'aller au marché et de savoir faire les prix, c'est la même chose. Vous comprenez? C'est-à-dire quand on n'est pas resté avec maman, quand on n'a pas été attentive avec maman, quand on n'a pas suivi maman au marché, je ne sais pas à quel moment ça va se faire convenablement. Parce que le monsieur, il va se libérer par moment après pour te conduire au marché, pour que vous ayez fait les emplettes, pour qu'il t'apprenne à faire les prix. Est-ce que c'est... Bon, on souhaite... Est-ce que c'est raisonnable? D'accord. Est-ce que c'est raisonnable? Merci pour le mot. Donc, je pense que on doit faire tout possible pour que la base ne rate pas. C'est ça, c'est surtout ça. Marie-Lise, l'autre aspect des choses, c'est que aujourd'hui la femme, elle ne sait pas faire la cuisine, elle ne veut pas apprendre. Et c'est elle qui se met au devant de la scène, qui insulte le mari à longueur de journée, qui lui dit que lui, il aime trop les repas compliqués. Dans un cas pareil, on fait comment? Non, mais vous savez, dans un cas pareil, est-ce que les deux sont déjà ensemble? C'est là le souci. Oui, prenons le cas où ils sont ensemble. Déjà ensemble, ils vivent ensemble. Waouh! Alors là, prenez, c'est comme je le dis, prenez des mesures dragonnières. Des mesures drastiques. Oui. Vous savez, en réalité, comme Joël l'a dit tout à l'heure, c'est une question de volonté. Déjà, la femme, vous vous retrouvez avec une femme qui ne s'est pas préparée, vous m'excusez, qui n'a pas la volonté. Et en plus, pour clôturer le tout, elle vous injure. Waouh! Excusez-moi pour ce que je vais dire, mais vous l'avez dénichée où, cette femme? Quand vous étiez en train de vous mettre avec elle, de lui faire la dot et tout le reste, on vous a fermé l'œil, on vous a voilé l'œil, on vous a voilé le visage. Je ne comprends pas, quoi. Vous êtes parti d'où pour en être là? Déjà, au cours de la relation, vous savez, quand les bases sont faussées, vous avez vu la femme, vous l'avez connue en boîte de nuit, ou je ne sais pas, et vous la ramenez à la maison. Oh, elle est trop jolie, elle est tout ce que je désire. Waouh, le jackpot de l'année. Ah bon, hein? C'est maintenant, c'est jackpot. Oui. Je dis, quand vous voulez opérer des choix,
regardez à long terme, pas à court terme. Quand vous voulez opérer des choix, prenez le temps d'analyser. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Vous voyez des couples très tôt, comme vous l'avez dit, ils se rencontrent sur Facebook, Instagram et autres. On se met ensemble, on se marie, il y a les enfants, déjà 2. On célèbre un mariage grandiose, Maos. Et par la suite, si c'est trop, c'est 1-2 ans et le couple est à l'eau. C'est ça. Et il y a des hommes normal. aujourd'hui qui ne conçoivent pas le fait que tous les soirs, systématiquement, on doit aller manger soit à la cafette, soit dans un restaurant. Parce que là aussi, ça a un coût. Alors que préparer à la maison, c'est ça moins revient moins cher. Voilà. Je suis d'avis avec ces hommes-là à 200%. Pourquoi? Parce que quand vous êtes homme, vous avez des objectifs. D'accord? Je suppose qu'à la base, vous êtes dans la location, vous n'avez pas encore construit. Vous ne pouvez pas vous mettre avec une femme qui n'a pas la volonté de faire la cuisine. Vous allez débourser tous ces sous-là dehors. Vous devez économiser. Votre femme doit être une femme qui planifie votre vie avec vous, qui vous accompagne. Mais si déjà, elle n'a pas envie de vous faire la cuisine, vous ne sentez même pas la motivation. C'est vrai, déjà, elle ne sait pas bien faire la cuisine ou elle ne sait pas faire la cuisine, mais là, la volonté, elle apprend, elle s'essaie et elle est en train de s'en sortir. Là encore, c'est gérable. Mais elle n'a pas du tout la volonté, tout le temps, c'est shawarma, c'est pizza, c'est ci, c'est ça. Mais vous n'allez pas vous réaliser à coup sûr, quoi. Vous n'allez même pas pouvoir remettre 1 franc à votre mère, qui se trouve être sa belle-mère, même pas à votre beau-frère ou à votre père. Et aider vos frères et sœurs, parce qu'il y a des situations dans lesquelles vos frères et sœurs auront besoin de coups de main. Mais si tout le temps c'est dehors, vous n'économisez pas, vous n'allez nulle part avec cette femme. D'accord. Joël, opérez de bons choix. Êtes-vous prêt à faire ce sacrifice-là, puisqu'on parlait tantôt de sacrifice, sortir la femme tous les soirs, aller au restaurant, aller à la cafette pour manger, c'est en amoureux, non? N'est-ce pas joli? Jamais avec grand J, jamais. Si c'est pas plaisir, une fois par mois, je suis d'accord. Mais tous les jours, restaurant. Aïe, quand est-ce qu'on va payer de parcelles? Qu'est-ce qu'on va construire de notre maison? Donc, c'est que c'est une... Avec 2000 francs, on a déjà préparé le matin, on mange le matin, on mange à midi, on mange le soir. Mais tu prends 2000 là, tu vas... les femmes non. Avec 2000 francs, c'est pas possible aujourd'hui. Ah non, la cherté de la vie, les réalités sont tout autres. On va pas exagérer. Ah oui? Non. Laissez-le finir, vous aurez le temps de réagir. De le crucifier ou bien? C'est ça, la femme doit être économique. C'est ça. Et c'est ça, la femme doit être économique. C'est elle, même si moi je proposais, c'est elle qui a dit non. C'est pas comme ça qu'on gère l'argent, c'est comme ça qu'on gère l'argent. Et je lui remets un peu. On a quelqu'un en ligne, bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, c'est Jeff Marc-Noël, j'appelle depuis Libreville. Depuis Libreville au Gabon, d'accord, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien intervenir sur la question du jour. Voilà, au fait, épouser une femme qui ne connaît pas la cuisine, ce n'est pas vraiment possible, à condition qu'elle n'ait pas la volonté de l'apprendre. Allô? Et donc, du coup, bon, je peux l'épouser si elle a la volonté, comme vous le dites, mais bon, je vois que, bon, vraiment, ce n'est pas vraiment ça, elle n'a pas le désir d'apprendre quelque chose, et puis tout le temps, on est dehors, et puis les plats que moi j'aime en tant que Togolais qui bossent bien, ça ne pourra pas marcher. Ça ne pourra pas marcher. Une femme sans cuisine, les anesthésies, on peut accepter 1-2 jours, mais quand ça continue comme ça, je pas que c'est la réalité. Au revoir, bonne journée, merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci à vous. Donc, votre femme fait la cuisine, c'est ça, hein? Oui, elle me dit ça, sinon, la cuisine africaine, elle me dit ça, avec ça, c'est bien, avec la ligne. Merci déjà à toute la communauté béninoise qui nous suit depuis Libreville au Gabon. Oui. Alors, il y a que vous disiez tantôt que avec 2000 francs, on peut manger matin, midi et soir. Justifiez votre citation. Disons que nous sommes deux, seulement deux dans la chambre. Et maintenant, on fait sortir 2000. Hein? Je ne suis pas à Cotonou. Je suis peut-être à Glo ou bien à Kassato là-bas.
avec 2000 francs, on a déjà mangé. Le matin, on fait un peu de thé. On a déjà les choses là, on fait un peu, on mange. À midi, on prépare du riz au gras avec poisson. À quel poisson? Avec poisson Sylvie, le kilo est à 1000 francs. On achète ça, on appelle du riz. Un peu. Bon, vous prenez demi-kilo. Demi-kilo, nous sommes deux. On a déjà préparé, on a mangé. Maintenant, si on le prend- soir? Et le soir, le riz, là, le reste, là, on mange. Une mauvaise alimentation. My God, vous soyez tous de chétifs malades. Décidément. C'est pas qu'on va faire ça tous les jours. Hein? Non, Je comprends, d'accord. Non, il y a un souci à ce niveau. Non, mais il est sérieux dans ce qu'il dit, même si ça ouais? fait rigoler aussi. Alors, Marie-Lise, est-ce que vous, de votre point de vue, 2000 francs ne peuvent pas suffire pour 2 personnes, matin, midi et soir? Soyons réalistes. C'est quasi impossible aujourd'hui. À moins que vous mangez très très mal. Si vous avez envie d'avoir une alimentation, parce qu'une chose est de manger et une chose est de bien manger. Donc si vous Mais voulez ce qu'il a manger, décrit là, c'est mal manger ça? Donc, ce qu'il a excusez-moi, décrit, oui. manger le riz à midi Oui. et remanger ce même riz le soir, vous allez faire ça comment? C'est très mal mangé. Vous Il n'avez faut jamais varier fait les ça, mets. vous? Vous Ça, n'avez reste, on va jamais fait jeter. ça, vous? Prenons un exemple, hein, Marie-Lise, vous prenez peut-être de la pâte, je sais pas. On a quelqu'un en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur, éloignez-vous de votre poste téléviseur. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. On a quelques soucis pour vous recevoir par ici. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Alors, Marie-Lise, Ouais. vous pouvez prendre un repas à midi et il vous plaît de De reprendre reprendre. ça le soir. Vous Là, avez- est-ce que c'est mal mangé? Non, Stan, vous avez dit, il me plaît. C'est très important ce côté-là de la chose. De remanger ce même repas le soir. Et si ça ne me plaît pas, Si ça ne vous plaît pas et que vous n'avez pas les moyens, vous faites comment? adaptation rapide à la situation. Et vous, Ça, ce vous sont des mangez cas la même particuliers. chose. Je suis d'accord. Ça, ce sont des cas particuliers. Mais dites, montrez pas A plus B à votre homme que avec 2000 francs, chérie, on va prendre le petit déjeuner, on va prendre le... Mais il a dit 2 personnes. Est-ce que ce n'est pas réaliste Non, ce c'est qu'il pas dit ce, là? c'est pas le fait que ça soit 2 personnes mon souci. C'est le fait de bien manger, De de, bien de manger. varier les mets. Donc, pour Je vous ne peux bien pas manger, prendre. c'est aller au-delà de 2000, c'est ça? Non, c'est pas aller au-delà de 2000. Avec 2000 francs, vous allez préparer combien de mets? Soyons réalistes. Il a D'accord. bien dit du riz au gras. D'accord. Avec du poisson. Merci. On mange ce riz là à midi, on le reprend le soir, on va le faire tout D'accord. le temps comme ça. On est pratiquement au thème de cette émission. Un mot, Sandrine, puisque les échanges vont toujours continuer même après l'émission. Un mot Je rapidement. sais sûr, moi aussi, j'ai pas fini de gérer le débat où je l'ai ouvert. Oui. Donc, j'ai une doléance. Oui, à en faire. quelques secondes, hein. Oui, en quelques secondes, j'ai Oui. une doléance à faire aux parents. C'est de ne pas baisser les bras, de continuer. S'il le faut, il faut mettre la chicotte. Moi, il y a eu des moments où moi j'ai pris la chicotte pour apprendre la cuisine. Donc, s'il le faut, il faut mettre la chicotte. Mais sauvons-nous. D'accord, sauvons nos sœurs, que les mamans sauvent nos sœurs, sauvons nos filles, et pour qu'on n'ait pas à résoudre ce genre d'équation où le monsieur est traumatisé après quand il se découvre que sa princesse ne sait pas faire la cuisine. Merci beaucoup. On va peut-être reproposer une seconde manche de ce débat. Nous sommes au thème de cette émission. Marie-Lise Alavor, journaliste, merci beaucoup. Sandrine Haïté, journaliste, merci pour la disponibilité. Merci. Joël Limipo, enseignant qui n'a pas fait de cadeau aux femmes ce matin. De tout pas. Merci Et beaucoup. on va dire aux parents, si ça gâte là, c'est eux qu'on insulte. D'accord. Donc de tout faire. D'accord. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Les échanges pourront être continués chez vous, dans vos maisons. Passez une magnifique journée en compagnie de nos programmes.